Bonjour les petits loups, dans cette vidéo nous allons réaliser un diagramme objet-interaction. Intéressons-nous à la reprise de volée magique de Zidane le 15 mai 2002 en finale de la Ligue des Champions. Si tu veux te tester, tu appuies sur pause, tu fais ton DOI, puis tu compares ta version à la correction. Si tu ne comprends pas les erreurs éventuelles, note tes questions sur une feuille et pose-les en classe. Je te rappelle simplement que le système étudié est le ballon. Alors passons à la correction. L'objet étudié est le ballon, donc on écrit ballon dans un ovale et on le place au centre. Puis on se pose la question, avec quels autres systèmes ce ballon est-il en interaction au moment de la frappe? Eh bien tout d'abord, et comme pour tout objet sur Terre et dans le champ gravitationnel terrestre, le ballon est en interaction avec la Terre. Si on était en apesanteur, dans l'espace, c'est-à-dire suffisamment loin de la Terre, il faudrait là seulement ne pas en tenir compte. Le ballon est aussi en interaction avec l'air, mais dans cet exemple, comme assez souvent, on négligera l'action de l'air. Ne t'inquiète pas, c'est l'énoncé qui te dira qu'en ne pas en tenir compte. Mais réfléchissons un instant. Dans le cas du voilier, le vent, de l'air en mouvement, permettait le mouvement du voilier, et c'est pour cela qu'il apparaissait dans le DOI. Dans le cas de cette reprise de volée, l'air n'a pas d'effet sur le mouvement du ballon, sauf en cas de rafale de vent qui modifierait la trajectoire du ballon bien entendu. De façon générale, l'interaction avec l'air, comme toute autre interaction d'ailleurs, ne sera à considérer que lorsque celle-ci aura une influence sur le mouvement du système étudié ou qu'elle le déformera. L'air n'apparaît donc pas ici dans le DOI. Revenons au système étudié. Au moment de la frappe, le ballon est en interaction avec le pied de Zizou. Qualifions à présent ces interactions. La Terre ne touche pas le ballon, donc l'interaction est une interaction à distance, donc on modélise l'interaction par une double flèche en pointillé. Le pied est évidemment en contact avec le ballon au moment de la frappe, donc cette interaction est une interaction de contact, donc on modélise l'interaction par une double flèche pleine. Voilà, n'hésite pas à t'abonner et consulter les autres vidéos sur les actions mécaniques, notamment sur les DOI d'autres systèmes.